Hop, j'ai fini mon Arrma Mojave. Léopard 1800 kV V3A, XR8 Plus, bec à 7.4, double ventilomoteur, cerveau 46 kg, donc alimenté en 7.4. Il fait pas tout à fait 46 kg, je crois que c'est prévu en 8 volts et des brouettes à ce point-là. Comme toujours, Arrma très bruyant sur la transmission. Alors, je pourrais compenser avec un pignon un peu plus mou, mais après ça boufferait. Et ce que j'ai fait, regardez, c'est que j'ai laissé du roller coast sur le Vario, c'est-à-dire l'inverse du frein automatique, on reste un peu sur les gaz, regarde. Coupe que après, bon tu verras plus sur la ligne droite. Et on a mis le turbo à fond, à 15 degrés. On est en mode hybride, puisque c'est pas un moteur au bimming. Donc tu peux pas aller en full sensor. Et j'ai pas de punch, donc j'ai le punch à 0, le boost timing à 0 et en fait le turbo timing à 15. Alors, comme toujours, hein, réglé à l'œil, on a mis sur l'établi, tendu le pouce, c'est bon réglage. Alors, ça va tout droit, c'est bon. Vmax suffit large, on a un pignon de 14 avec un 1800 kV, ce qui fait qu'on perd 20% de vitesse de rotation, sortie cardan avant arrière, donc centrale. Après réduction du diff central, donc on perd 20%. Pour rattraper ces 20%, c'est pour ça qu'on a le turbo en plus. Ça c'est la vitesse normale. Et tu vas voir la différence quand il va se mettre à beugler, ça c'est le turbo boost qui se met en route. Ça. Alors on a laissé les suspects comme nous a laissé Tonton. On a laissé aussi le réglage des diffs comme il les a laissés. Donc le diff central assez dur, ça fait qu'il verrouille pas trop vite. Peut-être éventuellement il n'arrive même pas à verrouiller. Après comme il est relativement dur, ça joue pas trop. On a le poids en avant. On pourrait presque encore enlever un tout petit peu de tarage de suspect pour le faire descendre. Tu vois, le roller coaster c'est pas mal, hein. Je suis à fond en virage, j'ai lâché, comme ça reste un peu sur les gaz. T'as pas le moment justement où tu es en roue libre et le véhicule se déséquilibre. Bon, le goudron évidemment avec les pneus d'origine ça glisse, donc ça va bien. C'est juste dommage qu'il soit à 50 € la paire, hein. C'est du suicide. Donc on a 6 kg 600 en 6S là. Ah, il est bien là. On est bien avec la suspecte. Tu vois, après tout ce qu'il faut prendre c'est l'habitude, c'est, tu vois, là on est mis à peu près mi-gâchette. Tu vois, tu gagnes pas grand chose quand tu envoies tout. C'est juste que des fois tu as besoin de la sauce totale. C'est un SC. Après là, tu as vu maintenant la réaction quand les diffs ont verrouillé. C'est beaucoup plus brutal que quand on est d'habitude comme ça sur le dos avec les SC. On retombe sur la rue, ça va. Là, tu as vu, là les diffs ont vraiment bloqué et tu as vu la réaction était très brutale. Là, sur le SC avec les roues un peu plus petites et plus légères, je pense que c'est pas trop pas aussi violent pour la transmission que qu'avec le Kraton, hein. Surtout ceux qui sur les Kraton montent encore des roues plus lourdes ou plus grosses.
C'est là que c'est sympa, les engins un peu plus gros que le 1.8, t'as vu, dès que tu as un terrain qui est pas tondu ou près, ça passe bien. Ah, franchement, par contre, là tu sens hein, là tu sens les autobloquants sur la ligne droite comme ça quand tu traces. Tu vois, ça c'est le roller coaster, regarde. T'as vu? Alors, on va faire un petit test démarrage à blinde pour voir. Ah ouais, et bien plus facile à mener hein, sur le glissant. Le moteur bug, t'as presque l'impression qu'il il peut de toute façon emmener un pignon plus gros, c'est sûr. On va essayer de le chercher un peu dans les virages là. Ah, aïe, oh. Je dois un grain de maïs aux paysans. Et ça
c'est quand tu resserres pas les roues. Et tonton, il m'avait prévenu en plus. Il m'avait dit, tu checkeras les roues. Ah oui, ça, fais gaffe, c'est très embêtant. Mais regarde, là, il a déjà fait quelque chose, tonton. C'est que normalement, enfin, tu me diras si tu l'as fait ou pas, mais les hexagones d'origine Arrma sont très très fins. Et là, tu vois, on a déjà des plus gros dessus, et ça, c'est cool. Parce que ça, c'est moche, justement, des jantes à 50 € la paire de roues. Et quand tu te retrouves avec des hexagones flingués en moins de 2, parce que l'hexagone d'origine est beaucoup plus fin. Donc là, il a déjà changé quelque chose. Ça, c'est cool. Merci, tonton. Bon, l'écrou, pour le retrouver, ben, à mon avis, tu peux courir. C'est pas grave, j'en ai plein à la maison. Loctite, serrage, et on va laisser sécher. Ça, c'est quand tu veux aller trop vite, tu vois. Tu viens de tout monter et tu veux te précipiter à les rouler. Pas bien. En tout cas, je suis super méga content. Je vais vous laisser. Ah ouais, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur ensemble. Ça évitera de refaire une vidéo exprès dans l'atelier avec des explications. Donc double ventilo Air Racing, moteur Léopard V3 40 74 1800 kV, capteur XR8+. On a mis une quadruplette à la sortie ici pour évidemment pouvoir brancher tous les ventilos ensemble. Au lieu de laisser celui du ventilo là, je l'ai mis là aussi. Et il nous reste une patte en plus pour l'éclairage de la carrosserie. On va pas faire trop, juste un minimum, hein, double barre de LED collée dessus à l'extérieur et une sous le toit. Comme je vais pas prendre ce machin pour faire le gros cochon. On a quand même, tu vois, de l'herbe qui est rentrée, qui allait se mettre dans le ventilo. C'est un peu, c'est assez couillon sur ce... C'est un peu sur toute la gamme Arrma. On a ce problème. Là, évidemment, il fait 35 degrés dehors, donc le moteur est chaud. L'hypo, ça va, elle est tiède, donc on ne consomme pas trop. On était pas mal, là. Le vario chauffe aussi, hein, c'est pareil. Pas de mystère. On a plus de 6,5 kg. On est qu'en 6 et bon, après, c'est sûr, mode turbo à 15 degrés, ça consomme un petit peu. Donc, tout ce qu'il faut, c'est s'habituer à pas mettre la gâchette à fond systématiquement. Évidemment, ça empêche l'air de rentrer, donc ça diminue aussi le refroidissement. C'est pour ça que j'ai mis tout ça. Mais comme ça évitera d'avoir vraiment trop de cochonneries dans la voiture. On peut évidemment encore rajouter une housse de sti en plus, mais là, ça va commencer à faire mucho. Bon, je vous laisse là, je vais quand même rapidement faire le tour, voir si on retrouve cet écrou. Et puis, ouais, bah, il est content.